Salut mes amis, je vous présente Émile. Salut Émile. Quel monde compliqué, n'est-ce pas? Alors, la drôle d'espèce, et je ne parle pas d'Émile. Émile. Voilà, je ne parle pas d'Émile, je vais voir mon goût. Je parle de l'espèce humaine. Eh bien, alors moi je cherche des solutions parce que j'ai envie de combattre, et j'ai envie de combattre pas l'espèce humaine, mais toutes les dérives de cette espèce qui sont dues, et ça c'est très paradoxal, à son intelligence. Alors les dérives de l'espèce humaine, bah, c'est sa façon d'accélérer les changements climatiques, sa façon de détruire son environnement, sa façon de se détruire lui-même, sa façon de vouloir du pouvoir, de vouloir de l'argent, de vouloir tant de choses, d'avoir besoin de tant de choses et de vouloir satisfaire ses besoins avec autant de rapidité en omettant toutes les conséquences qui sont induites par, par ces actions. Alors, je cherche des solutions et j'aime analyser ce qui se passe, ce qui s'est passé et ce qui se passera. Et j'ai trouvé un petit truc très simple parce que je me suis fait retirer des points sur mon permis, que j'ai été obligé de passer un stage, enfin, comme beaucoup, hein. Quand je fais le calcul de tous les PV que je paye, de ce stage que je viens de payer, des points que je perds, du stress que ça peut engendrer aussi de rouler en ayant plus de 2 points ou plus de 4 points, en sachant que si vous grillez un stop, même si vous glissez tranquillement, vous avez la vue sur tous les sur 90 degrés, et que vous glissez ce stop, eh bien vous prenez les 4 points et donc il n'y a plus de permis. Enfin bon. Et donc j'étais très énervé. Je me suis dit, Marco, il faut combattre tout ça parce que je trouve que c'est pas très juste. Alors j'ai regardé ce qui se fait depuis 50 ans. J'ai regardé la façon de communiquer des médias qui nous annoncent à l'avance, quelque part, quand on analyse un petit peu, qui nous annoncent à l'avance ce qui va se faire. Et ce qui est important pour le gouvernement et pour les lobbies hein, qui financent le gouvernement, qui financent nos élites politiques, eh bien, ce qui est important, c'est l'argent que vous allez dépenser en achetant de nouveaux véhicules. Or, ce qui se dessine pour l'avenir très proche, hein, on parle d'une dizaine, voire d'une quinzaine d'années maximum, c'est que tout le monde devra rouler dans des voitures électriques. Et secondo, le point très important, c'est pas seulement électrique, ce sont des voitures autonomes, les voitures Google en gros, hein. C'est-à-dire les voitures où vous rentrerez l'adresse dans votre GPS et cette voiture vous conduira sur le lieu de l'adresse qui a été choisie. Alors là, on est en train de faire la guerre au diesel, hein, soi-disant le diesel pollue plus que l'essence. Alors je ne suis pas du tout spécialiste de la question et je ne pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Ceci étant, on nous a poussé, fut un temps, à acheter du diesel. Les gouvernements ont subventionné le diesel. On a tous acheté du diesel, on en était très contents. Et maintenant, eh bien, c'est la guerre au diesel pour nous refaire passer à l'essence. Donc, on rachète à nouveau des véhicules. Le parc automobile français, mais aussi européen, est en train de rebasculer vers l'essence. Et on voit bien que se dessine derrière l'arrivée du véhicule électrique, ce qui va encore provoquer des achats de voitures à nouveau. Et puis une fois qu'on aura tous acheté des véhicules électriques, eh bien, on va nous pousser, et on est déjà en train de nous pousser, vers la voiture électrique et autonome. Donc vous allez encore devoir racheter des voitures. Et vous le ferez parce qu'on vous y contraint. Et on vous y contraint d'une manière très simple, c'est qu'on est en train de mettre en place tout un tas de radars avec des caméras qui vérifieront si vous êtes à la bonne distance du véhicule qui est devant, si vous avez votre ceinture à l'intérieur de votre véhicule, si vous êtes au téléphone, si vous êtes à la bonne vitesse, si vous ne faites pas un changement de voie sans mettre votre clignotant, etc., etc., etc. Des erreurs
que nous sommes tous soumis à faire parce que nous avons un cerveau d'humain. Nous ne sommes pas Google, nous ne sommes pas capables de gérer 50 actions à la fois. C'est comme ça. Donc, vous allez prendre tellement de PV que quand vous ferez le calcul à la fin de l'année du chiffre que représentent ces PV et puis du nombre de points qu'il vous reste, et ben, à un moment donné ou à un autre, d'ici 10 ans, les choses seront établies pour que vous ne puissiez plus rouler avec votre cerveau d'humain. Que seul un cerveau Google, une voiture entièrement connectée, entièrement autonome, pourra rouler sans que vous perdiez des points, sans que vous preniez des PV, etc., etc. Et vous ferez le calcul et vous achèterez ces voitures. Vous en aurez besoin. On aura créé chez vous ce besoin, par la force, par la contrainte, mais on aura créé ce besoin chez vous. Alors, l'idée, elle est très simple. Gardez votre véhicule le plus longtemps possible. Et faites attention pendant quelques années, là, pendant les 5 ans à venir, faites attention. Faites attention à votre façon de rouler. Roulez moins vite. Euh, Dites-vous que vous n'avez pas besoin de téléphoner pendant que vous roulez, que vous pourrez recevoir vos appels, prendre vos messages plus tard. Et puis roulez tranquillement. Roulez tranquillement de façon à perdre le moins de points possible, de façon à payer le moins de PV possible, parce que ça vous coûte le moins cher possible. Et puis dites-vous que c'est pour votre sécurité, pour la sécurité des autres. Et puis que de rouler tranquille, ben, finalement, ça apporte au moins un espace de détente dans cette vie où la société nous pousse à aller à 100 à l'heure tout le temps. Un espace de détente. Et puis pendant ces 5 années, ne rachetez plus de véhicules. Ça sert à rien d'aller acheter un véhicule électrique s'il n'est pas encore autonome. Puisque après, vous serez poussé à acheter le véhicule autonome. On créera ce besoin chez vous. On forcera ce besoin chez vous. Et si tous on fait passer ce message, on fait passer cette vidéo et que on se dit que ok, d'accord, on n'a plus besoin. On n'a plus de besoin. On va y aller tranquille. On va profiter de cet espace de détente que peut devenir la conduite si on va moins vite, si on fait attention aux choses, en douceur, calmement, un espace de détente. Et pendant ces 5 ans, on peut faire baisser la consommation. Et là, on porte en même temps un coup terrible, hein, parce que le lobby automobile est un lobby très puissant. À l'échelle de l'Europe, c'est gigantesque, hein, ne serait-ce que l'Allemagne, hein. Si vous faites baisser les chiffres des ventes de 20 à 30% en Allemagne dans les 5 prochaines années, vous coulez toute une industrie extrêmement puissante. Industrie qui pollue, qui vous exploite, et puis qui a une force des leviers sur le gouvernement qui sont quand même incroyables. C'est pour ça qu'on vous change en permanence les vitesses sur les routes, c'est pour ça que on vous change les radars, c'est pour ça que, etc., etc. Alors, c'est une petite participation quelque part, enfin, c'est ma petite participation au mouvement, entre autres, des Gilets jaunes et aux automobilistes qui sont trop exploités. Voilà, donc n'achetez plus de véhicules et puis apprenez à vivre plus simplement, au moins quand vous rentrez dans votre voiture, que vous en fermez la porte, à respirer un petit moment, le temps que dure votre trajet. Vous participerez à l'écologie, à la lutte contre ce système complètement dingue là, qui nous fait consommer comme des malades et qui nous entraîne dans une chute vertigineuse que va être celle de l'humain et de beaucoup d'autres espèces. Voilà, c'était mon petit message. N'achetez plus de voitures. Attendez, ouais, 5 ans que les voitures autonomes soient sorties. Vous serez tranquille, vous rentrerez dans votre voiture, vous taperez l'adresse, la voiture vous y emmènera. Plus de stress de PV,
plus de stress de vitesse, d'accident même, puisque il est reconnu que oui, effectivement, les voitures autonomes peuvent avoir des accidents, mais vous avez 100 fois moins de chances d'avoir un accident avec une voiture autonome qu'avec votre propre cerveau d'humain, et en plus le cerveau des autres humains. Donc, plus de sécurité, plus de temps pour penser aux autres, plus de temps pour vous relaxer, pour respirer, plus de temps pour avoir cet argent qui passe dans les PV dans la poche. À plus tard.